Si on présente du court-métrage, c'est que c'est aussi une école du cinéma, c'est aussi un espace de liberté où l'on peut voir des choses qui ne peuvent pas être produites dans un circuit commercial traditionnel. Il y aura toujours un film auquel le spectateur va s'identifier. Là, sans sortir d'une salle de cinéma, on peut faire en quelque sorte le tour du monde. Si on présente du court-métrage, c'est que c'est aussi une école du cinéma, c'est aussi un lieu d'apprentissage pour les futurs talents, c'est aussi un espace de liberté où l'on peut voir des choses qui ne peuvent pas être produites dans un circuit commercial traditionnel. Le festival, il est là pour les gens qui aiment le cinéma, mais pas que le cinéma, je crois. Pour les gens qui ont envie de s'ouvrir à la vie, qui ont envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Aujourd'hui ou hier, puisqu'il y a des films effectivement du patrimoine. C'est ça un peu l'idée maîtresse. Je crois que c'est ça qui peut être intéressant, c'est de faire une sorte de tour du monde sans bouger. Et à ce titre, il y a un film qui est emblématique de ça, qui est le film d'Olivier Smolders, qui est sans doute le court-métragiste le plus respecté, connu au festival tout court, puisqu'il a eu le Grand Prix et que on sait que ces films, on les aura toujours. Ça s'appelle Voyage autour de ma chambre et où il parle justement de cette forme de voyage immobile, c'est-à-dire sans sortir de sa chambre. Là, sans sortir d'une salle de cinéma, on peut faire en quelque sorte le tour du monde. S'il faut vraiment bouger, aller voir ailleurs, je ne voudrais voyager que les yeux fermés et me perdre dans des images négatives. M'enivrer de paysages inconnus, au hasard de routes interminables, avec l'obstination de celui qui sait qu'il ne va nulle part. La diversité du cinéma est là, parce que le court-métrage pour nous c'est du cinéma avant tout. Il est court, mais c'est pour moi la survie en fait du long métrage, du cinéma, passe aussi par le court métrage, parce qu'il est libre et il a cette faculté à lancer des pistes, à titiller les conventions, à les provoquer et peut-être à les changer, en tout cas je l'espère. C'est pour moi, et Jean-Paul va compléter, mais c'est vraiment, on va dire, une semaine de découverte intense. Si on résume, on va dire que c'est 200 films, près de 200 films, sur 8 jours, donc une densité, et une diversité, une richesse de films qui sont faits. C'est encore ce qu'on disait tout à l'heure à la conférence de presse, ce festival est fait pour le public et avec le public. On ne peut pas rester insensible à des films, alors qu'on les aime ou qu'on les déteste, mais ils font réagir et ils ont cette liberté de ton. Il y aura toujours un film auquel le spectateur va s'identifier. Parce que c'est 200 regards, 200 films différents, c'est impossible de rester insensible à ça. Je veux dire, que ce soit dans le rejet, parce que ça arrive, et quelque part tant mieux, parce que ça prête à débat et à discussion, dans le rejet ou dans l'adéquation totale. Une ligne directrice du festival, c'est de sortir un petit peu des chemins battus et de prendre un peu des chemins de traverse et de ne pas montrer forcément ce qu'on peut voir en salle, même si les salles aixoises ont une programmation de qualité. Mais c'est vrai qu'on cherche, et la forme courte le permet aussi pour les réalisateurs, on cherche des films qui ont un regard plus particulier, qui sont moins dans le schéma des longs métrages qui sortent en salle. Je crois que c'est une forme qui oblige le réalisateur à aller assez vite à l'essentiel, à être concis et à être, je dirais, pertinent très très vite. Oh! Y'a quelqu'un? La forme courte est en train de se développer aujourd'hui et moi je pense notamment à la diffusion des images sur internet et que de plus en plus les internautes surfent sur les plateformes de diffusion et moi j'ai un grand espoir là-dedans, c'est que la forme courte va revenir plus fort. On voit peu de courts-métrages, à la télévision on n'en voit presque pas, au cinéma on n'en voit plus. Donc le festival tout court, c'est l'occasion ou jamais de voir des courts-métrages de qualité. On a à cœur de défendre vraiment toutes les formes de culture. Le court-métrage en est une, qui est peut-être moins connue et moins accessible du grand public. Et donc c'est l'occasion aussi de le mettre à leur portée.
L'intérêt d'un festival comme le nôtre, c'est de leur proposer, outre les 59 films en compétition, bien d'autres films dans les sections parallèles, et d'avoir une idée de ce que les jeunes réalisateurs à travers le monde ont comme regard sur le monde qui nous entoure. Et quand on le connaît aujourd'hui, quand on sait ce qui se passe, etc., ben ça transparaît à travers les courts-métrages, et souvent de manière magistrale. Je suis programmatrice de la section expérimentale depuis quelques années avec Jean-Paul Noguès. C'est de la recherche, c'est de l'expérience, de l'expérimentation, c'est du cinéma. Voilà, enfin pour moi c'est l'origine du cinéma, c'est l'expérimental. Donc cette année, l'expérimental est axé sur la thématique du journal filmé. La question du journal filmé, elle est intéressante d'autant plus aujourd'hui qu'elle pose la question du privé et du public. Qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on ne montre pas, pourquoi on le montre. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, avec la prolifération des blogs et autres journaux vidéo, c'est vrai que cette question-là se posait. Juste un petit mot aussi pour la compétition, où je suis aussi programmateur. Et cette année, on a la chance d'avoir des grands réalisateurs d'expérimental pour faire un peu un pont, une passerelle avec le journal intime et la programmation expérimentale du festival. On n'oublie pas, bien sûr, la fiction, l'animation. L'animation, on adore aussi montrer ce type de film, puisque ce n'est pas réservé qu'au jeune public. Je suis chargée de la programmation scolaire avec Christiane Aublé-Béranger. Cette année, on a 2 programmations, une pour les élémentaires, une pour les collèges. On a réussi à faire un programme qui est à la fois hétéroclite et à la fois qui se recoupe dans les thématiques. On présente des courts-métrages aux scolaires parce que c'est complètement en dehors des champs qu'ils ont l'habitude de voir et auxquels ils sont habitués. Donc on cherche à provoquer des émotions et des questionnements qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir. J'ai pas de critères de sélection clairement définis. Les critères, c'est un peu comme pour un bon vin. Qu'est-ce que c'est un bon vin? C'est un bon vin, c'est un vin que j'aime. Donc un bon film, c'est un film que j'aime. En général, c'est le premier critère de sélection. Après, on peut discuter. Pour moi, un court-métrage, c'est un souffle de vie. Il y a une promesse de quelque chose. Il y a juste une promesse de découverte. Et c'est ça qui est important. Une cacophonie de musique infatigable. À quoi ça peut servir de savoir? Savoir de combien de centimètres on s'est éloigné. On se trouve maintenant devant un Big Bang géant. Le travelling continue. Che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e De mes voyages, je n'aurais rapporté le plus souvent que des impressions confuses.